Le Mac d'Esther en mode estival avec un florilège de reportages proposés ces derniers mois. Oncomédix développe l'oncogramme, une innovation médicale dans le traitement des chimiothérapies. Ça va changer beaucoup de choses. Pour nous, c'est vraiment le début de l'industrialisation, de la montée en volume. Donc effectivement, ça va se traduire par des investissements en recherche et en industrialisation. À suivre, Inplanta regroupe ses activités à la Technopole après la réussite de sa levée de fonds. On bénéficie de cette nouveauté et de l'originalité. Donc aujourd'hui, de s'annoncer et de s'afficher comme étant des précurseurs et les seuls en France à maîtriser ce concept est vraiment un réel avantage. Le Mac d'Esther, c'est parti. Oncomédix, c'est ce que l'on appelle une biotech, une entreprise de technologie biologique. La société lancée il y a maintenant 13 ans développe l'oncogramme, une innovation permettant de rendre les chimiothérapies ciblées pour chaque malade, améliorant ainsi l'efficacité du traitement. La Haute Autorité de Santé, qui est une institution publique indépendante qui a visé de reconnaissance médicale et scientifique, a rendu un avis favorable pour la prise en charge dérogatoire de l'oncogramme dans le cancer colorectal métastatique, qui est sa première indication, ce qui va donc permettre effectivement d'obtenir un remboursement au titre de l'innovation de l'oncogramme sur une soixantaine de centres en France pour les 3 prochaines années. Il y a la rapidité, oui, parce que ça permet d'avoir un résultat dans des délais qui sont compatibles avec la mise en route du traitement. Mais surtout, le bénéfice, c'est que l'on peut personnaliser le traitement et donc adapter les chimiothérapies au type de tumeur, parce que toutes les tumeurs ne vont pas répondre de la même façon. C'est à partir de la biopsie du patient, c'est-à-dire vraiment de la tumeur du patient, que ce soit sur ce qu'on appelle la tumeur primitive, c'est-à-dire, par exemple, pour le cancer du côlon, ça va être un bout de tumeur du côlon, ou ça peut être également un bout de tumeur qui est allé se greffer dans d'autres organes. Et je pense par exemple aux métastases hépatiques ou aux métastases, c'est-à-dire aux tumeurs qui sont sorties du côlon, qui sont allées se greffer au niveau du péritoine. Donc on peut prendre ces bouts de lésions, et c'est à partir de ces bouts de lésions, après bien sûr des processus spécifiques, on les met en culture et on teste dessus les chimiothérapies pour savoir celles qui marchent le mieux. Une fois qu'il y a une prescription médicale d'un médecin, le centre clinique où va être opéré le patient, où il va y avoir le prélèvement de son échantillon de tumeur, va nous appeler, va nous contacter. Donc on va organiser à la fois toute la partie logistique, donc le transport de l'échantillon et son rapatriement jusqu'au laboratoire d'analyse. Et là, nous allons mettre en place donc l'oncogramme. Actuellement, Oncomédix est installé au cœur du bâtiment central de la Technopole. Donc là, on a la partie... Vous pouvez retrouver dans beaucoup d'entreprises, que ce soit de l'agroalimentaire ou de la cosmétique ou évidemment du pharmaceutique. C'est vraiment la salle de pesée. Donc c'est là où on va à la fois stocker toute une partie des matières premières et surtout aussi les peser pour déterminer les quantités dont on a besoin pour lancer les lots de production. Pendant 2 semaines, l'oncogramme va être surveillé de près avec par exemple le remplacement du support nourricier des cellules des tumeurs étudiées. Une fois qu'on a reçu les échantillons de la part d'un des centres qui participent à l'étude, on va découper en petits morceaux cette tumeur afin d'isoler toutes les cellules et on va pouvoir la cultiver dans ce genre de flasque. Séparées du premier support, les cellules vont bénéficier d'une opération d'entretien. Donc là maintenant, les cellules vont être récupérées afin d'apporter un nouveau milieu, afin qu'elles puissent se nourrir et être mieux oxygénées par la suite. Donc là, le but, c'est de centrifuger toutes les cellules pour qu'elles retombent tout au fond du tube. Ainsi, on peut enlever le milieu qui a été usé et utilisé par les cellules. Et on va pouvoir mettre du milieu neuf par-dessus. Pendant la culture de l'oncogramme, on va faire un seul entretien. Entre le moment où tous les tissus, toutes les cellules vont être dissociées et individualisées. Et le moment où on va pouvoir traiter du coup ces cellules avec des chimiothérapies. Une partie du process est automatisée afin de réduire le temps de traitement. Du microscope, on passe au scanner. C'est vraiment la version industrielle du microscope. Bon, le microscope, on va travailler une lame à la fois, donc un échantillon de malade à la fois. Là, avec ce qu'on appelle un scanner de lame, qui est un matériel de plus en plus répandu. Bon, là, c'est vraiment le haut de gamme du matériel avec un des meilleurs fournisseurs au monde. On va vraiment avoir un matériel qui va permettre
non plus de travailler avec une seule lame, mais avec jusqu'à une soixantaine de lames, donc réparties en 3 racks. Et donc le bras robotique va automatiquement aller chercher chacune des lames et procéder à la numérisation complète pour ensuite être analysé. Et donc ça va vraiment permettre de monter fortement en charge et d'industrialiser complètement l'oncogramme. Il faudrait que ça devienne une généralité, c'est-à-dire que ça rentre, c'est un outil supplémentaire pour l'adaptation du traitement pour tous les patients. Alors, l'oncogramme a été développé pour différents types de tumeurs. Alors, je parle bien sûr plus facilement du cancer colorectal, qui est quand même la première tumeur digestive, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et c'est la première adresse de l'oncogramme. C'est la première adresse de l'oncogramme, mais ça peut être sur d'autres tumeurs du sein, tumeurs de prostate, tumeurs de vessie, tumeurs de poumon, etc. Ça va changer beaucoup de choses. Pour nous, c'est vraiment le début de l'industrialisation, de la montée en volume. Donc effectivement, ça va se traduire par des investissements en recherche et en industrialisation. Et en cela, nous discutons actuellement activement avec le ministère de l'Économie et des Finances pour finalement activer aussi tous ces systèmes d'industrie du futur. Et puis évidemment, ça va passer par des recrutements de nouveaux locaux et la création notamment d'une unité de production qui n'existe pas encore et que donc nous allons créer probablement fin 2021. Voilà pour l'avenir. Aujourd'hui, en pleine pandémie, l'organisation de la société a été modifiée. Beaucoup plus d'anticipation, par exemple, au niveau des commandes, puisqu'on peut avoir des problèmes d'accessibilité des matières premières. Et puis aussi par rapport aux équipes techniques, de manière à éviter qu'une personne qui soit cas contact puisse empêcher toute activité au sein du laboratoire. On a dû scinder les équipes en 2 équipes opérationnelles, de manière à assurer vraiment et sécuriser une continuité d'accès et de réalisation des oncogrammes. Inplanta est une société née dans un laboratoire de l'université de Limoges. La start-up vient de regrouper à la Technopole ces 3 sites et par ailleurs a bouclé une levée de fonds avec une augmentation de capital de 360 000 €. L'idée, c'est venu d'une collaboration avec un laboratoire qui s'appelle Pérenne à la faculté des sciences de Limoges. Et cette idée, c'était finalement transférer une technologie qui était utilisée dans ce laboratoire et finalement démocratiser une technologie qui s'appelle la vitroculture végétale pour l'apporter au grand public. On parle d'un point de départ d'un végétal qu'on va être capable d'introduire dans un environnement propre et qu'on va être capable de multiplier quasiment à l'infini dans des conditions parfaitement propres dans lesquelles on maîtrise absolument tout, l'environnement de la plante. On va créer un mini écosystème et on va faire cela hors sol. Donc on va avoir des milieux nutritifs qui vont être spécifiquement développés pour chaque type de plante. À partir d'une fraction d'une plante ou d'un arbre, Inplanta propose différents types de contenants avec une base nourricière. Ici, on est vraiment dans l'atelier de production, c'est là où ça pousse. Exactement. On est en même temps dans la nurserie où on va multiplier les variétés que l'on commercialise aujourd'hui. Et puis en même temps dans l'endroit où on va les repiquer et justement attendre qu'elles soient assez grandes pour les commercialiser. Après plusieurs années de R&D, la start-up est passée à une autre étape, la production et la distribution. On bénéficie de cette nouveauté et de l'originalité. Donc aujourd'hui, de s'annoncer et de s'afficher comme étant des précurseurs et les seuls en France à maîtriser ce concept est vraiment un réel avantage. On a un produit visuel, esthétique. Donc dès l'instant où effectivement il y a ce coup de cœur visuel et qui peut séduire les responsables de rayons ou les acheteurs ou les dirigeants des magasins, c'est vrai que c'est plutôt appréciable. Notre gamme signature, et c'est les produits aujourd'hui que l'on développe le plus, et c'est qui ont une mythologie un petit peu intéressante, c'est des plantes carnivores. Donc ce sont des drosera, 2 espèces de drosera, dans des fioles qui sont vraiment issues de l'environnement du laboratoire, parce qu'on veut garder ce côté un petit peu laborantin, alchimiste, un peu industriel. On a un produit qui peut être considéré effectivement comme une plante et donc qui a toute sa place dans les jardineries, dans les magasins fleuristes, mais qui est également, notamment parce qu'il peut être associé à des supports, un élément de décoration intérieure. Donc là, ça nous ouvre les portes de tout ce qui est magasin de décoration, concept store, tout ce qui est équipement de la maison. On est en permanence en train de tester un certain nombre de nouvelles variétés de plantes. Et puis il sort ce que l'on commercialise. Aujourd'hui, on commercialise 5 à 6 espèces, entre des plantes carnivores, des plantes grasses, un arbre géant. Et donc on est en train d'essayer d'alimenter ces collections et des nouvelles variétés en permanence.
Avant de financer le développement de l'entreprise, une levée de fonds a été lancée il y a 18 mois. Pourquoi à ce moment-là ? Parce que l'entreprise a besoin de grandir, de se structurer techniquement, mais aussi de recruter. Et le marché sur lequel on a commencé à regarder, à prospecter, on a nos premières commandes et nos premiers clients à servir. Donc, l'objectif, c'est quoi ? C'est que ces fonds soient identifiés en termes de volume, de besoins, par rapport à la croissance et d'un plan de développement à 3 ans. Et il faut se tourner vers des investisseurs, que ce soit des investisseurs privés ou publics, pour leur présenter quelque part le projet Inplanta. Et en parallèle, cette levée de fonds sert aussi à la recherche et au développement, l'innovation, parce que l'innovation est présente chez Inplanta, et on doit se faire aujourd'hui, et une part d'ailleurs de ces investissements est réservée à l'innovation et à la recherche. On est en phase de développement et de recherche continue sur des projets de plus ou moins long cours. Et puis à côté de ça, on est sur de la production, réellement. On produit, on est dans un laboratoire et dans un atelier de production. Donc on produit quelques centaines, voire quelques milliers de plantes par mois, déjà depuis quelques mois. Et ça va augmenter sensiblement sur l'année 2021. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. C'est la vie de l'entreprise qui a fait un aller-retour. Esther, le centre-ville Esther. Et voici pourquoi. Et grâce à l'incubateur Avrul, pu créer l'entité à Esther, à l'incubateur Avrul. Et finalement, on était dispatchés entre la faculté des sciences, un atelier en ville et Esther. Et nous avions une volonté de nous recentraliser pour tout simplement accueillir l'ensemble de l'équipe qui a un petit peu augmenté puisqu'on était 3-4 au départ. On est aujourd'hui 9. Donc on avait une volonté d'être tous ensemble sur un même lieu et puis une technopole pour accueillir une start-up, quoi de plus logique. Inplanta de Limoges peut réussir à l'international sans problème. Compte tenu des références et compte tenu du positionnement géographique de Limoges, il y a des choses très intéressantes pour nous, mais aussi pour tout l'écosystème qu'on va emmener avec nous, c'est-à-dire les différents partenaires qui vont nous aider à faire la verrerie, à faire le bouchon, à travailler sur le châtaignier, à travailler sur des supports en céramique pour atteindre un petit peu je dirais le Graal et le luxe. Là, on est vraiment sur quelque chose qui a été designé. Tout ça, il fait à Limoges. Bientôt, vous aurez vous aussi un sujet Inplanta à la maison. Sachez que vous trouverez toutes les astuces pour bien faire croître votre arbre ou votre plante sur le site de l'entreprise. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.